Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur Parole d'Oracle. On se retrouve pour votre tirage professionnel du premier semestre de l'année 2025. Je vous souhaite plein de réussite pour cette nouvelle année, la prospérité. Alors on va voir les énergies pour vous qui êtes Sagittaire en signe solaire, ascendant. Si vous avez aussi Mars ou encore le milieu du ciel en Sagittaire. Alors après que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi, étudiant, à la retraite, on va dire que c'est par rapport à tout ce que vous entreprenez et vous transposerez tous ces messages à votre réalité. Allez, avec le tarot Visconti Sforza, je vais voir les énergies pour vous, les Sagittaires. Encore une fois. Allez, là c'est bon. Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les Sagittaires? Alors ici, on a la justice. Donc il y a des officialisations, des contrats qui sont signés, contrats d'achat, de vente, d'embauche aussi. Donc des signatures officielles qui viennent finalement transformer radicalement votre situation, puisque dans l'énergie d'avant, vous avez l'arcane sans nom. Visiblement, les décisions que vous avez prises en cette fin d'année 2024 et qui se concrétisent par ces nouveaux contrats, ces signatures, eh bien, entraînent un changement de vie, un changement majeur, et vous allez vers quelque chose qui est beaucoup plus évident, beaucoup plus aligné aussi avec le jugement. C'est un peu l'idée, mais comment j'y ai pas pensé plus tôt, quoi. Parce que le jugement, c'est l'évidence, la prise de conscience de ce qui doit être, si vous voulez. Et là, en fait, vous allez pouvoir envisager votre vie et les choses sous un nouvel angle avec le pendu. Hein. Voilà, donc c'est quelque part, on est sur la fin. Enfin, peut-être il y a encore une appréhension, des peurs avec la lune en difficulté, parce que tout est à recréer, inventer quelque part. Donc, on a finalement peut-être une petite appréhension, mais je pense qu'au mois de mars, avril, ça disparaît. Hein. Alors, en atout, vous avez le diable. Le diable, ça va nous parler de votre énergie d'action. Donc, n'ayez pas peur. Vous aurez l'énergie pour concrétiser tout ce que vous désirez, pour aboutir à atteindre vos fins. Et si vous attendez des financements, bien, sachez que vous trouverez les ressources nécessaires pour investir ou pour entreprendre ce que vous voulez. Ça peut être des ressources matérielles, pas que financières, mais voilà, tout ça, ça vous est favorable. En atout aussi, vous avez l'ermite, donc c'est quelque chose qui est mûrement pensé, mûrement réfléchi, et qui va vous engager dans la mesure où c'est Saturne qui représente l'ermite, ça va vous engager sur du long terme. Conclusion, les choses qui seront signées sur ce premier semestre et même plutôt au début du premier semestre vous engagent véritablement pour du long terme et vous êtes dans cette énergie d'un nouveau départ. C'est un nouveau commencement pour vous. Vous avez le battleur. Voilà, donc grande nouveauté pour vous les Sagittaires. Allez, je poursuis avec l'oracle d'Hildegarde et on va voir globalement, vous avez vu la carte sauter, qu'est-ce que c'est? La carte de l'homme, ouais, il y a beaucoup d'énergie, d'action, de volonté d'entreprendre, faites preuve de courage. Donc, on va voir globalement comment va évoluer, oui, grand changement, hein, le premier semestre de l'année 2025 pour vous, les Sagittaires, dans votre vie professionnelle. Qui est la parole de l'oracle. Waouh, on a enseignement, connaissance et départ, pèlerinage. Voyez, vous tirez les leçons de vos expériences passées et vous allez vers de nouvelles aventures. Si vous voulez, c'est intéressant parce que c'est dynamisant d'un point de vue intellectuel. C'est comme si ça vous mettait en situation d'apprendre encore, peu importe l'âge que vous avez. Vous faites face à la nouveauté, donc on s'adapte, on se met à la page.
Voilà. Évolution, progression, oui. On ne reste pas, bien sûr, là, avec toutes ces... Entre l'arcane sans nom et la justice, il y a des actes, voilà, des choses notables, remarquables qui font que une situation, votre vie évolue, votre vie, au-delà même peut-être de la vie professionnelle, pouvoir, autorité et déséquilibre, perturbation. Je pense que vous incarnez voilà, vous prenez peut-être du grade ici avec pouvoir, autorité. Donc, il est question de prendre ces responsabilités. Alors oui, c'est ce que je vous disais avec la lune dans les difficultés, déséquilibre, perturbation, parce que c'est pas trop où on met les pieds, c'est nouveau, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on découvre au fur et à mesure. Donc voilà, c'est juste pour ça, mais c'est pas durable du tout. Regardez, vous avez la carte réalisation puissance ici et affirmation indépendance. Quand je vous disais qu'on pouvait concrétiser tous ces désirs, vous aviez le diable, ben ça correspond à ça. Et affirmation indépendance parce que vous avez finalement toute la latitude pour décider, pour agir. Vous êtes complètement libre. Et d'ailleurs, c'est vous qui avez toutes les cartes en main ici avec le battleur dans vos atouts. Oui, il y a bien un choix décisif qui vous engage sur du long terme et vous avez, voyez, ça me fait penser un petit peu au jugement, cette clé-là qui vous est envoyée du ciel, un petit peu comme par les anges, eh bien ça me fait penser à ces deux anges qui vous insufflent quelque chose, qui vous transmettent un message, qui apporte finalement une solution, une clé pour ouvrir vous ouvrez vers de nouveaux horizons, voilà. Et intuition, clairvoyance, ça y est. Après, vous finirez par vous projeter plus facilement sur du long terme, même si au début, ça patauge un peu, je dirais. Alors, poursuivons avec le Béline. 6 cartes pour vous, les Sagittaires. En signe solaire, ascendant, lunaire, non pas lunaire. Sagittaire en signe solaire, ascendant, milieu du ciel en Sagittaire ou encore Mars en Sagittaire. Qu'est-ce qui vient à vous professionnellement au cours de ces 6 prochains mois? On a le hasard, des belles opportunités que vous savez saisir et avec vol-perte, bon, vous êtes avec la lune hyper méfiant parce que il y a des choses qui vous semblent trop belles pour être vraies et vous cherchez où est l'erreur, où est le pépin, quoi. Mais je crois que vous allez faire confiance de toute façon parce que c'est signé. Donc, c'est décidé, c'est signé, c'est engagé. Voilà. Alors, trahison pour débuter, mais c'est la peur de se faire avoir. Je pense que vous prenez une décision voilà, qui vous engage sur du long terme. Il y a une signature, il y a un dossier de 30-40 pages. Vous vous dites, voilà, j'ai peur qu'il y ait un mauvais plan là-dedans, mais vous voyez, c'est tout ok. Peut-être vous allez d'ailleurs prendre quelqu'un de compétent pour vérifier tout ça. Vous avez la carte bleue, vous allez y aller les yeux fermés. Ça peut vouloir dire ici qu'avec la carte du cloître, que la signature que vous faites, que ce soit de contrat ou d'achat, d'investissement, ça peut être le fait d'investir pour un nouveau cabinet, pour pouvoir aussi éventuellement travailler à domicile. Il y a peut-être quelque chose que voilà, vous envisagez d'exercer depuis votre domicile. En tout cas, on est vraiment dans la reconstruction et on sent bien que s'il faut, vous allez aussi signer pour réaménager un espace chez vous qui sera dédié à votre lieu de travail. Ça, c'est possible. Hein. Pour moi, il y a un changement de lieu d'exercice de l'activité ou des investissements immobiliers aussi pour faire du locatif avec le cloître. Hein.
plutôt au particulier, si ce n'est pas cette première possibilité. Voilà, alors on a quand même la carte de la paix qui nous parle de quiétude, d'apaisement, d'harmonie, donc on se sent bien dans ce nouveau lieu, dans ce nouveau poste. Ça semble évident, vous allez vous sentir soulagé parce qu'au départ, déséquilibre, perturbation, mais vous voyez, entre février et juin, c'est déjà ok tout ça, hein. Vous allez être tranquille, serein. Et ici, ça suit la carte de la grâce. Donc, on se sent protégé et la grâce, c'est aussi un éveil spirituel et c'est un peu ce que nous laisse penser ce jugement. Donc, il y a quelque chose qui vient de plus haut et vous allez vraiment le ressentir comme étant un appel auquel finalement vous ne pouvez pas vous soustraire. Et si c'est un nouveau lieu d'exercice, c'est un lieu qui est porteur de bonnes énergies aussi. Alors, on termine ici avec la carte de l'accident qui nous parle de bouleversement, de cassure, mais aussi de révolution. Et moi, je crois qu'à partir du mois de juin, c'est un peu comme si une nouvelle révolution était en marche parce que ce qui a été décidé en début d'année, voilà, met 6 mois à se mettre en place et à partir du printemps, c'est là qu'on est sur un nouveau cycle. Je ne pense pas que ce soit négatif, je vérifie quand même, mais je ne le sens pas du tout comme étant un problème. Non, voilà, entreprise. C'est parce que je crois que vos résultats s'envolent et ça décolle vraiment à partir du printemps avec la carte entreprise. Vous voyez, ça a peut-être pataugé pour se lancer. Il y avait beaucoup de choses à voir, à faire, à planifier. Et là, ça y est, c'est organisé. On est sur un renouveau et on va avoir des résultats très très positif d'emblée. Ça décolle rapidement. Enfin, rapidement. Je pense que c'est plutôt mois de mai-juin, moi. Alors, pour vous, je poursuis avec l'oracle Indigo. En tout cas, si vous souhaitez me consulter, sachez que je propose des consultations privées. www.paroledoracle.fr, vous verrez un peu toutes les prestations. Et puis, les likes, les partages, les abonnements, vos commentaires sont vraiment les bienvenus. Donc, n'hésitez pas. Alors, avec l'oracle Indigo, je vais prendre également 6 cartes pour compléter le Béline. Et on va voir un peu le déroulé. Vous avez peut-être passé un mois de janvier un peu à douter, à hésiter, à avoir peur. Vous avez eu des coups de sang, un peu c'est un peu comme s'il y avait des frayeurs, quoi. Et après, vous passez 4 mois tranquille. Et au mois de mai, juin, au printemps, là, on s'y colle vraiment et on doit agir pour son succès, sa réussite. Et on est fin prêt. Alors, j'ai vu la carte du commerce. Et ben voilà, je la retire. Donc, on est sur une volonté de déménager, peut-être avec la carte du commerce, déménager ses locaux pour se rapprocher aussi de la famille ou d'intégrer dans un espace privé, un espace de travail. C'est ce que je disais tout à l'heure. Télétravail, peut-être qui se met en place et qui facilite la vie de famille et permet de concilier tout ça. Ah, là, il y en aura 2. Donc, j'en suis à 4. 5 et 6. Oui, oh là là, mais c'est vraiment un déménagement, cette histoire. Hein. Mais vous déménagez les locaux de l'entreprise. Ou vous déménagez, vous, parce que vous avez signé un contrat ailleurs. En tout cas, au niveau de... Ou alors, on rénove un peu des espaces dans son domicile, où on les aménage pour, dans le cadre de ses activités. Voilà, ça va vous permettre d'envisager les choses à plus long terme, avec la carte de la nuit. Et peut-être que vous allez pouvoir aussi élargir votre... comment dire, hein, votre plage horaire d'activité. C'est comme si vous alliez proposer des nouveaux horaires plus flexibles, plus étendus aussi. Alors, on continue avec la carte du secret. Bon, je crois que c'est tout simplement la carte du secret. Ça me fait penser aussi à l'équilibre, là. Et
à quelque chose qui vous vient en conscience et qui vous fait dire que il devait en être ainsi. Voyez les choses évidentes là. Vous avez une compréhension, une clé de compréhension nouvelle de votre vie professionnelle et c'est comme si vous alliez lui donner un sens, voire un sens dans ce que vous faites alors que jusque-là, c'était peut-être pas très évident. Alors quand je vous disais que ça va abonder, qu'il va y avoir des rentrées, vous avez la carte de l'abondance et celle de la vision. Donc on a le temps là de voir venir, on engrange de l'argent et on va pouvoir déjà se dire, bon, ben maintenant, voilà, je vais pouvoir, à partir de telle date, je pourrai faire une deuxième tranche de travaux, d'investissement, etc. Alors ici, on a le Touareg, donc une mobilité, hein. Il y a une nouvelle zone d'exercice de votre activité, donc des déplacements. Et peut-être que vous scindez les choses pour faire à domicile une certaine activité et dans votre entreprise habituelle une autre. Je crois qu'il y a pour certains un cumul d'activités, d'où la nécessité de réorganiser le fonctionnement familial ou l'usage qui sont faits des lieux, des espaces, qu'ils soient professionnels ou privés. Et la carte des arts, on est sur de la créativité, de la voilà, le fait que peut-être vous allez créer votre propre atelier aussi de peinture, sculpture ou des choses artistiques, les œuvres de l'esprit aussi, et que vous allez avoir un endroit douillet pour exercer tout ça. C'est super, je suis très heureuse pour vous les Sagittaires, alors n'hésitez pas à me faire des retours, savoir comment ça résonne avec votre propre situation. Merci, pensez à liker, vous abonner, commenter, partager mes vidéos, et je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.